Il est de retour, les amis. Je pense qu'on peut le dire sans avoir peur. Lamine Yamal is back. La remontada de Lamine Yamal. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. L'Europe est prévenue, Lamine Yamal est de retour. Les gars, quand je vois l'état physique de Lamine Yamal, quand je vois que Lamine Yamal prend un nouveau plaisir à jouer, quand je vois que le Yamal ne force plus dans son jeu, l'Europe est prévenue. Yamal va faire une deuxième partie de saison exceptionnelle. Mais bon les amis, avant de parler de Lamine Yamal, hier, l'OM a battu Rennes en Coupe de France 3-0. Si on est sérieux, en fait, si on est honnête envers nous-mêmes, c'est là où il faut investir les énergies pour cette saison qui est en train de tourner à une saison catastrophique. Catastrophique en Europe, puisqu'on n'a même pas pu jouer les barrages de la Champions League. Pour moi, l'objectif était minimum les huitièmes de finale. Et quand on voit le match nul contre le Paris FC le week-end dernier, je pense que c'est ce match-là qui nous a définitivement cloué pour le titre en Ligue 1, c'est-à-dire pour concurrencer encore avec Lens et le Paris Saint-Germain. Parce qu'actuellement, il y a 10 points qui nous séparent. Donc, toutes les énergies pour moi doivent être investies en Coupe de France, aller jusqu'en finale et gagner la Coupe de France, au moins pour sauver la saison de l'OM. Quand on voit tous les investissements qui a été mis, franchement, ça ne reflète pas le résultat qu'on a aujourd'hui, les gars. Donc, ça fait énormément plaisir d'avoir gagné ce match de manière convaincante, 3-0 avec un clean sheet et en plus avec le deuxième gardien et 3 de nos attaquants qui ont marqué, Gouiri, Greenwood et Aubameyang. Donc, j'espère qu'on peut aller jusqu'en finale et remporter la Coupe de France. Quand on voit aussi qu'on avait perdu le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain, inadmissible les gars, alors qu'on était à 4 minutes d'un trophée. Mais bon les amis, cette victoire est une bouffée d'air frais parce qu'on sait qu'actuellement au club, c'est tendu les gars. Donc hier, le Barça a vengé nos chers voisins, les Madrilènes. On se rappelle que nos voisins avaient été V là-bas à Albacete, éliminés de la Copa del Rey par un 17e de la Segunda. Franchement, hier, il fallait que le Barça repasse cette injustice. On parle quand même du Big Real Madrid, 15 Champions League, 35 ou 36 Liga. Franchement, se faire sortir comme ça par les petits frères, le Barça a dit non, on ne veut pas ça, on ne peut pas permettre ça. Il faut que les petits apprennent à respecter leurs grands frères. Vous voyez, un peu comme Kylian, qui va marquer un penalty forme Panenka pour aider Brahim Diaz dans une situation compliquée, traumatisante. Vous voyez, nous, on a gagné ce match hier pour le Real Madrid. Notre victoire est dédicacée à vous les Madrilènes. On espère que ça vous a fait plaisir de voir Albacete sauter. On espère. Donc les amis, celui qui a retenu mon attention, c'est Lamine Yamal. Il est de retour. J'ai vu Lamine Yamal danser hier, les gars. J'ai vu Lamine Yamal hier dribbler avec une telle facilité. J'ai vu Lamine Yamal hier remporter des duels. J'ai vu Lamine Yamal hier récupérer des ballons. Et ça fait déjà pas mal de matchs où Lamine Yamal enchaîne les 90 minutes. Et ça peut se voir que physiquement, Lamine Yamal se porte bien. On se rappelle que Yamal avait traversé une période vraiment compliquée, surtout la première partie de saison. On se rappelle de la fin de la saison dernière, ces vacances mouvementées avec tellement de polémiques, des meufs par-ci, Neymar par-là, son anniversaire, 18 ans qui avait fait scandale, qui avait fait beaucoup bavarder, qui avait allumé les réseaux sociaux. Vous vous rappelez qu'à cette période-là, j'avais fait beaucoup de vidéos où j'étais dur. Et vous vous rappelez aussi que c'était à cette période-là que Kylian Mbappé s'était exprimé après saison compliquée avec le Real Madrid, son départ du Paris Saint-Germain. Et je vous disais que je n'aimerais pas avoir un Mbappé 2.0 au Barça, en Lamine Yamal. Parce que quand on voyait toutes les responsabilités qui étaient mises sur Lamine Yamal, notamment le dossard numéro 10, on se rappelle, quand les rumeurs du dossard numéro 10 sortaient, moi j'étais contre ça. Je vous disais ici, je préférais que Yamal garde le numéro 19 et écrive sa légende et rende ce numéro 19 là mythique comme le dossard numéro 10. Parce qu'on sait que ce dossard numéro 10 là, Lionel Messi
ça avait tellement été lourd pour que Ansu Fati le porte. Donc, on se rappelle que les vacances de Yamal avaient été tellement agitées, tellement mouvementées. Lui qui sortait d'une grosse saison, ses stories qui avaient fait beaucoup parler, qui lui avaient ramené beaucoup de haters. Et donc, on avait un Yamal qui parlait avant les matchs, qui hypait les matchs. Et ça marchait pour lui. C'était sa façon à lui de se préparer, de se mettre dans l'esprit d'un match. Et sur le terrain, Yamal, il le prouvait. On se rappelle les classicos. Yamal était stratosphérique. Match contre le Bayern, match contre Benfica, que les deux matchs contre l'Inter, il y avait carrément une stratégie un plan anti Lamine Yamal. Et on se rappelle aussi que Yamal était devenu une unité de mesure. C'est-à-dire tous les clubs comparaient leurs joueurs à Lamine Yamal. Ils venaient mesurer leur talent. Voici le talent dépasse celui de Yamal ou bien, c'est-à-dire Yamal avait développé le Yamalomètre. Donc, Yamal qui s'est fait tellement de haters, les gars. Donc, les amis, après une saison stratosphérique de Lamine Yamal, qui lui avait placé deuxième au Ballon d'Or, qui lui avait remis le trophée de meilleur attaquant au Globe Soccer Award, meilleur jeune joueur de la Liga, plus de 40 goals assists. Et donc, les amis, après une saison stratosphérique de Lamine Yamal, le Barça décide de lui donner encore plus de responsabilités en lui donnant le dossard numéro 10. On se retrouve dans une saison 2025-2026 où Yamal a plus de responsabilités. Yamal doit prouver puisqu'il est actuellement le deuxième meilleur joueur du monde. Et on avait vu en début de saison les histoires d'ego. On se rappelle qu'après le match catastrophique au Rayo Vallecano, Antiflick était sorti et avait pointé du doigt les égos. Demandé aux joueurs de revenir à ce qui avait fait notre force la saison dernière, qui était le collectif. Et puis les amis, on se rappelle que dans la vie de Lamine Yamal, il y avait une certaine Nikki Nicole, 25 ans, une meuf plus âgée que Lamine Yamal, qui n'a que 18 ans. Et donc les amis, je crois que c'était lors de la période de la première trêve internationale qu'on nous informe que Lamine Yamal a la pubalgie. On sait que la pubalgie, ça touche les muscles qui sont entre les jambes. Et là, les amis, je crois que c'était le pic des problèmes de Lamine Yamal. Yamal n'arrivait plus à performer bien, il était diminué par cette pubalgie-là, ça se voyait physiquement, les duels, il n'allait plus dans les duels, il évitait beaucoup de contacts. On sait que le jeu de Yamal est basé sur la provocation, les dribbles en 1 contre 1, 2 contre 1, pour essayer de créer des situations de but. Donc, à cette période-là, les haters de Yamal se nourrissaient de ça et nous disaient, oui, on vous avait dit, Yamal, il va vous décevoir. Quand il a un mentor comme Neymar, qui est un échec, qui n'a jamais pris le football au sérieux. Quand on le voit sur les réseaux, s'afficher avec sa meuf par-ci, par-là, avant match, après match. Quand on voit le fait qu'il est toujours en train de danser, il est là sur les TikTok et machin. On vous avait dit que ce petit allait vous décevoir. C'est vrai, c'est un petit qui a du talent, mais ça se voit que c'est un petit qui aime la fête. On avait vu son anniversaire, machin, les histoires des nains. Allez, on se rappelle de tout ça, les gars. Et vous vous rappelez que j'étais très dur en cette période-là avec Yamal. Et beaucoup de personnes me disaient, ah, toi, tu es trop dur. Au lieu d'être là à soutenir Yamal, pendant que la communauté extérieure est en train de tirer sur lui, toi aussi, tu es là, tu tires sur lui. Mais non, les amis, toutes mes vidéos avaient de bonnes intentions avec Yamal. C'était des avertissements que j'envoyais à notre bon petit. Et les amis, aujourd'hui, je pense que Yamal a écouté ces avertissements-là. Mais bon, les amis, malgré le fait que Yamal n'arrivait pas à bien performer, à répondre sur un terrain de football, Yamal ne lâchait pas ses stories. On se rappelle qu'avant le match contre le Paris Saint-Germain, il avait fait une story. Avant le Classico, il avait fait une story que les Madrilènes avaient trouvé très méprisant, très insultant, très arrogant. Ça avait créé beaucoup de tensions au Bernabéu. On se rappelle qu'avant Chelsea, il avait fait une story. Mais à la fin, on avait perdu ces 3 matchs-là. Et je pense que c'est après le match contre Chelsea que Yamal a décidé de prendre un recul et de prendre sa carrière au sérieux, les gars. On se rappelle qu'il avait mis fin, je crois que c'était après le match contre Chelsea, où il avait mis fin à sa relation avec Nicky Nicole, ce qui avait fait énormément plaisir à la communauté, notamment mon frérot Jean-Luc. Et donc, les amis, après ce match contre Chelsea, on a Yamal qui s'est recentré, qui s'est refocalisé, puisque la saison précédente de Yamal, 17 ans, était exceptionnelle. Une saison vraiment mouvementée de la part de Yamal.
Je me dis qu'il lui fallait du temps pour absorber tout cela. Et on disait aussi que sa famille et le club devaient l'aider à se focaliser sur ce qui est l'essentiel, sa carrière. Et aujourd'hui, je peux dire que ça a été le cas. Quand on voit qu'il a dû arrêter sa relation avec Nicky Nicole, quand on voit que pour sa pubalgie, le Barça lui a fait des entraînements spécialisés avec des médecins spécialisés qui travaillent avec lui. Et je ne sais pas si vous avez constaté aussi que Yamal ne fait plus de story avant match. Yamal n'est plus trop présent sur les réseaux sociaux comme avant. Parce que avant, on avait tellement de trucs sur l'ami Yamal. Les vidéos, les stories, les publications sur Instagram et machin. Mais les amis, depuis un certain temps, on a un Yamal qui est beaucoup plus effacé. Et ça se reflète, les amis, dans son jeu. Ça se voit aussi dans les résultats. Après la défaite contre Chelsea, Yamal, c'était 6 goals assists, 3 buts, 3 passes décisives. Ce qui lui avait valu le titre du meilleur joueur du mois de décembre en Liga. Et maintenant, en 2026, lors des 6 derniers matchs de Lamine Yamal, il a 5 buts et 2 passes décisives, 7 goals assists. Les gars, ça montre simplement que le petit a pris du recul. Le petit a pris du temps pour absorber tout ce qui s'était passé la saison dernière. Et le niveau qu'il est en train d'afficher actuellement, les amis, c'est exceptionnel. Pour moi, je vois beaucoup de maturité dans le jeu de Lamine Yamal actuellement. C'est vrai qu'il y a toujours des déchets. C'est vrai que la finition, c'est pas toujours ça. C'est vrai qu'il prend souvent des mauvais choix. Mais les amis, je ressens beaucoup plus de maturité dans le jeu de Yamal. Je vois un Yamal qui prend beaucoup plus du plaisir sur un terrain de football. Ça fait déjà pas mal de matchs où il enchaîne 90 minutes et il fait des gros matchs. Quand on voit contre Albacete hier, il a eu une note de 8,3. Contre Elche, 9,3. Contre Copenhague, c'était en 10 sur 10. Contre Oviedo, c'était en 8. Contre la Real Sociedad, malgré le fait qu'on avait perdu ce match, Yamal avait eu une note de 9,2 avec une passe décisive. Donc, les gars, ça se voit clairement que Yamal est revenu au top de sa forme. Et les amis, sincèrement, je pense qu'il va réaliser une très bonne deuxième partie de saison. Et n'oublions pas que la Coupe du Monde, c'est dans pratiquement 5 ou 4 mois. Donc, je pense que Yamal est en train de se focaliser sur cela, puisqu'il va compétir avec l'Espagne, qui est un grand favori pour la Coupe du Monde. Et puisque c'est une année Coupe du Monde, la Coupe du Monde sera déterminante pour le Ballon d'Or, les gars. Donc, les amis, je voulais vraiment parler de cela parce que il ne suffit pas juste de parler quand les choses ne vont pas bien. Il faut aussi parler quand les choses vont bien. J'avais énormément tapé sur Lamine Yamal quand les choses n'allaient pas bien parce que qui aime bien châtie bien. Donc, ça me fait énormément plaisir qu'il a mis de côté les distractions et on voit qu'il est focus sur l'essentiel, sur sa carrière, sur le football. Et je ne peux que lui souhaiter une très grosse deuxième partie de saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.